Salut la gang de l'Odyssée dans l'Ouest. On voulait dire quelques mots sur ce qu'on a vécu à Yellowstone. C'est le plus vieux parc en Amérique. C'est un parc mythique. C'est un parc incroyablement beau parce qu'on voit toute une variété de paysages puis surtout des choses que tu verras jamais ailleurs. Jour 1, on campait dans Canyon Village. C'est un super de beau camping. Il y a beaucoup de sites. Nous, on était chanceux parce qu'on était dans la première boucle, la boucle A. Beau site de camping dans le bois, à l'ombre, donc on n'a pas souffert de la chaleur, bien au contraire, les nuits étaient fraîches. Oui. Première journée, Canyon Village, on a visité, dans le fond, le canyon. C'était magnifique. Les images que vous voyez là sont à couper le souffle. C'est l'attrait, dans le fond, c'est l'attrait le plus près du camping. C'est pour ça qu'on l'a pris la première journée. On est arrivé au canyon vers 10 heures, donc à un endroit qui s'appelle Artist Point, qui est sur la rive sud du Grand Canyon. 10 heures, c'était limite. Il y avait déjà quand même beaucoup de monde. On a attendu peut-être un petit 5 minutes, trouver une petite place de stationnement, mais la vue que l'on avait sur la chute, donc la chute principale, je pense que c'est la Lower Falls, c'était incroyable. Donc ça, c'est sûr et certain que on était déjà, dès le début de notre voyage, là, impressionnés par le canyon et la chute également. Donc le soir, on a décidé, juste à la brunante, d'aller faire une autre petite expédition, aller voir Lower Fall. Donc on est allé voir la chute, mais au plus bas, là, dans en un fait, sentier qui va plus bas. Ouais, on était plus bas, en fait. C'est l'endroit où la chute se déverse. Donc, un peu comme aux chutes du Niagara. Donc, ça s'appelle Lower Falls, mais on était vraiment au point où la chute se déverse. Puis... C'est très escarpé. Là, on descend, tu descends serpentin, tu descends. Là, à un moment donné, tu dis, wow, il va falloir que j'en leur remonte. Mais bon, ça c'est super bien fait. C'est pas très difficile. Magnifique. Moi, là, c'est personnellement mon highlight de tout le voyage à Yellowstone. C'est la puissance de la chute, puis surtout qu'on peut s'avancer puis voir l'escarpement, puis voir l'eau tomber. Je ne sais pas c'est combien de mètres exactement la chute, mais on est vraiment tout près de la puissance de la chute. Ça, effectivement, c'était vraiment une belle découverte. Puis ça, c'était génial. Et en remontant au stationnement, on a fait une autre belle découverte. On a fait une belle rencontre. Oui. Inattendue. Donc, on a vu notre premier grizzly, pas mal juste en face de nous, là, à quelques mètres. Il est passé très doucement. Il marchait, il ne s'est pas arrêté, heureusement. On était en même temps émerveillés, mais en même temps... c'est stressant parce que moi, ça roulait là, dans ma tête comme d'habitude. Qu'est-ce qui arrive si les enfants s'y arrêtent, en tout cas. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. On a réussi à prendre une photo. Il est à peu près à 100 pieds de nous. Mais dans l'énervement, j'ai changé de zoom. Puis là, j'ai pris la photo, mais il y avait un flash. Donc, ça, en tout cas, ça n'a pas donné une belle ouais, image. c'est comme s'il était dans l'ombre, mais on a vu un grizzly. Je vais vous la mettre juste pour le fun. Impressionnant. Elle ne sera pas belle. Ensuite, le deuxième jour, c'était le jour des geysers. Là, on a vu toutes sortes de belles explosions. Le Old Faithful geyser, c'est probablement l'endroit le plus populaire et surtout la route donc, qui y mène avec le trafic, avec les gens. On avait 75 km à faire quand même, c'est un immense parc. Alors on s'est levé tôt. On est allé directement au geyser à Old Faithful. On a été chanceux parce qu'en arrivant, on est à 10 minutes, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Du gros. Il y a un geyser plus gros que les autres. Là. On était tout seul en plus. On a pris. Des fois, on était un peu sauvage. On est allé de l'autre côté où il y avait toute la horde de touristes. Nous autres, on est allé de l'autre bord, puis on avait le meilleur point de vue. Puis on a vu vraiment une belle explosion. Le geyser a explosé. Donc, il est assez bien chronométré, ce geyser-là. Donc, on a fait le tour du Old Faithful. Après ça, on a remonté la route en sens inverse. Il y a un autre attrait qui est le Grand Prismatic Spring. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'espèce de bassin ovale avec toutes sortes de couleurs turquoise, jaune, orange, rouge. Ça, c'est sûr et certain que c'est un autre attrait à voir. Jour 3,
Jour 3. Jour 3, Mammoth Springs, ça aussi c'est à voir, c'est bien impressionnant. On s'en va dans le nord du parc. Donc nous, Canyon Village est au centre. Moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est surtout la route entre Canyon Village puis Mammoth Hot Spring, parce que là, on est dans les montagnes. C'est impressionnant. Route, là. Pas large. Là, c'est stressant, c'est très escarpé. T'as peur que la vanne tombe en bas, mais bon, tu te dis, s'il y a des autobus qui passent, on va bien être correct. Mais c'est vraiment un feeling bien spécial. C'est assez génial. Là, ceux parmi vous qui aiment conduire, t'as du fun dans ce genre de chemin-là, de route-là. Alors voilà. Puis à Grand Mammoth, ben après ça, c'est des terrasses. Donc c'est vraiment de l'eau qui descend en petite cascade. La roche est un peu calcaire, blanche, orange. Donc c'est des beaux paysages, de belles photos aussi qu'on a prises. En conclusion, Yellowstone, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Ben oui, ça vaut la peine, c'est sûr. C'est un endroit mythique. C'est un endroit où il faut être dans ta vie au moins une fois. Tu vas voir des choses hallucinantes. Ce que moi, j'ai le plus aimé, le canyon, les chutes. J'ai aimé que tu peux voir des animaux très, très près. On a vu beaucoup de bisons un peu partout. C'est ce que j'aime aussi de Yellowstone parce que tu dis, c'est sûr qu'il y a des routes, il y a des aménagements, mais c'est vraiment sauvage. Et je me dis, il y a 5000 ans, ça ressemblait exactement à ça. Puis j'ai l'impression de faire partie de quelque chose de grand quand je vois cette nature sauvage-là. Je me dis, il y a des milliers d'années qui ont passé sans que ça change. Ça m'a vraiment impressionné. Ben moi, je dirais que 3 jours, en tout cas, c'était suffisant pour voir les attraits principaux. Mais je dirais que c'est comme si on était dans un musée, puis on regardait dans le fond de beaux chefs-d'œuvre que la Terre nous permet d'admirer. On a vu les 3 principaux secteurs. Être resté plus longtemps, c'est sûr que là, on aurait fait plus d'activités de plein air parce qu'il y a des dizaines de randonnées pédestres. C'est sûr qu'il faut faire attention aux ours, mais donc j'ai pas le sentiment d'avoir fait beaucoup de plein air, mais c'est uniquement le temps qu'on avait, 3 jours, parce que là, on se dirige avec 2 jours de route vers l'île de Vancouver, et ça, c'est là que notre voyage commence avec, c'est le but principal, c'est l'Ouest canadien. Donc, on aurait pu en faire plus, mais en même temps, on est quand même rassasié parce qu'on a vu les principaux attraits de ce qui était ouvert dans le parc. Donc, oui, j'ai un petit pincement au cœur de quitter Yellowstone parce que c'est mythique, puis on a vu de très belles choses. Les petites choses, peut-être moins le fun ou, le trafic, il faut que tu saches qu'il y a des longues distances à faire entre les sites et il y a du trafic pour toutes sortes de raisons. Pour un bison en plein milieu de la route, un troupeau qui passe, des gens juste qui arrêtent en plein milieu pour photographier quelque chose que ça leur tente. Puis il y a beaucoup de monde. Fait que ça, faut des fois que tu réfléchisses à comment tu vas organiser ta journée. À part ça, là, c'est ma tante qui parle. Là. Moi, j'ai eu froid là, quand même la nuit. Mais ça, quand tu t'habilles correctement, c'est correct. Et il y a un petit peu de bébite au camping. Ça, mais on a mieux dormi à Yellowstone qu'au Badlands où il faisait 50 degrés. Il faisait chaud. Il faisait super bien dormi. Et l'eau est bonne. L'eau belle qualité d'eau. Encore une fois, c'est pur. Les installations, ça c'est depuis le début du voyage, tout est super propre, tout est toujours super beau. On a de l'eau tout le temps à proximité. Les gens sont accueillants. Les Américains sont vraiment gentils. Si je compare à Sandbanks, puis l'accueil que tu as des Ontariens, là, qui est assez ordinaire. Il y a plus de respect de ce qu'on a vu. Les gens viennent nous parler, des autres campeurs sont intéressés. C'est sûr qu'on passe pas inaperçu là, quand on arrive à certains endroits, mais c'est vraiment cool. Alors voilà, ça c'est notre section Yellowstone. J'espère que tout se passe bien dans votre coin et que vous tripez autant que nous. Je vous souhaite de tout cœur. On se reparle bientôt. Ciao! Bye.